Votre émission Ça c'est la vie vous propose aujourd'hui le thème de l'avortement. Pour mieux cerner les contours de ce sujet, nous avons avec nous sur le plateau des invités qui vont se présenter à vous. Nous commençons par l'extrême droite. Zoungrana Alassane, médecin. Jean-Pierre Tapsoba, conseiller conjugal. Oumarou Bambara, médecin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et avant de commencer d'entrer pleinement dans notre sujet, j'aimerais demander au docteur Zoungrana s'il peut nous définir ce que c'est que l'avortement. Merci Madame Sanogo. L'avortement, c'est le fait d'interrompre la grossesse. Mais en ce qui concerne le côté médical, nous considérons qu'il y a avortement lorsqu'on interrompt la grossesse et qu'il y a expulsion du fœtus avant la 28e semaine de grossesse, c'est-à-dire avant le 180e jour. C'est là que nous parlons d'avortement, parce qu'après la 28e semaine de grossesse, on parle d'accouchement prématuré. Je crois qu'il y a différentes sortes d'avortements, différents types d'avortements. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu par rapport à cela, Dr Zoungrana? Ok, en ce qui concerne l'avortement, on distingue principalement trois types d'avortements. Il y a l'avortement qui est spontané, c'est-à-dire l'avortement qui se déroule de façon spontanée, le dilaton qui suit son cours et qui aboutit à l'expulsion du fœtus. Ensuite, il y a l'avortement thérapeutique. On dira que c'est un avortement qui est réalisé surtout dans le domaine médical en vue de sauver la santé de la mère qui se trouve en danger. Et il y a l'avortement provoqué qui est réalisé qui est réalisé impunément parce qu'on veut arrêter tout simplement le cours de la grossesse. Donc il y a l'avortement spontané, l'avortement thérapeutique et l'avortement provoqué. Dans quelles conditions cet avortement se fait? Est-ce que vous recevez des gens qui ont déjà avorté ou bien c'est au niveau même de l'hôpital que ça se passe? D'abord, vous dites que l'avortement chez nous est un acte illégal et que le plus souvent, les personnes qui le font en dehors d'un cadre médical, légal si je peux dire. Et dans ce contexte, ce que nous recevons, ce sont surtout les avortements spontanés qui surviennent donc sur des grossesses désirées, des personnes donc qui ont désiré entretenir leur grossesse mais qui malheureusement l'ont perdu, et d'autres personnes qui ne le voulaient pas, qui ne voulaient pas leur grossesse et qui se sont livrées à des manœuvres plus ou moins médicales, si j'ose dire, plus ou moins thérapeutiques pour interrompre cette grossesse avant terme. Merci docteur. Avant d'aller plus dans notre débat, je vais vous inviter à suivre avec moi un film. Qu'est-ce qu'il y a, Sali? Il est là, ton mari? Non, il est parti au travail. Des mauvaises nouvelles, c'est ton mari? Non, pas lui. Il a même téléphoné hier. Son stage se passe bien. C'est moi. Je suis enceinte. C'est une bonne nouvelle, ça, mes félicitations. Quelle félicitation? Elle n'est pas de Saïdou. Comment ça, elle n'est pas de Seydou? Je porte une grossesse d'1 mois, alors qu'il y a 3 mois que Seydou est à Paris pour son stage. Ah, Sali, c'est de qui? Accouche. Mouni, un riche commerçant. Et toi aussi, Sali. Mais que comptes-tu faire? Solliciter ton aide. Accompagne-moi à la clinique de ton oncle pour avorter. Ah, Sali, mon oncle ne fait jamais ce genre de travail. Aide-moi, s'il te plaît. Mais comment veux-tu que je t'aide? Je ne suis ni médecin ni sage-femme. C'est quand on a des problèmes qu'on connaît ses vrais amis.
peux plus. Cela fait 5 ans de mariage. Et jusque-là, nous n'avons pas d'enfant. J'ai fait les examens et le problème n'est pas de moi. Je tiens à avoir un enfant et je compte épouser Fatih. Quoi? Ça veut dire que tu découches. Pas ici. Dans tous les cas, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Et si tu n'es pas contente, tu plies tes bagages et tu pars de chez moi. Et d'ailleurs, tu n'es pas le seul homme sur la terre. Je m'en vais. Salut. Sally, es-tu sûr de ce que tu fais? Sûre et certaine. Ok. Bonne chance. Pas la peine, j'en ai déjà. Sally. Oui. Tu es belle, douce, et je t'aime bien. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas avoir d'enfant. Je suis jeune, et ma maman ne cesse de répéter qu'elle veut voir ses petits-enfants avant de mourir. Que veux-tu que je fasse? Plains-toi au Dieu. Sally, mais qu'est-ce qui te prend? Que comptes-tu faire? Ne pleure pas, ma chérie. Ce n'est pas grave que la femme dont me propose mes parents viennent habiter chez nous. Tu resteras toujours ma préférée. Pas question. Qu'elle se trouve un autre mari et qu'elle reste au village. Mais Sally, c'est pour un bout de temps. Elle rentre, je sors. Oh, ma chérie, tu peux essayer de la supporter. Je n'ai pas le temps à perdre avec des insensés comme toi. Adieu. Salut, qu'est-ce que tu as? Tu ne fais pas la cuisine aujourd'hui? Amadou n'est pas rentré la nuit. Mes soupçons sont maintenant levés. J'ai vu la voiture de Mandou garée devant la porte de toute ta copine. Quoi? Ne me dis pas ça. Salut, mais où vas-tu? Reviens ici. Salut, tu ne diras pas que c'est moi, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Sally? Qu'est-ce que tu as? C'est encore Amadou? Non, maman. Mais quoi? Quoi? J'ai mal à la tête. Excusez-moi, mais ma vie n'a plus de sens. C'est mon 3e mari, maman. Et lui aussi me reproche ma stérilité. Sally. Sally.
fin tragique, n'est-ce pas? Quelle est votre réaction par rapport à ce film? Je peux dire que c'est une réalité regrettable. En ne voulant pas garder son premier enfant, elle a tenté d'avorter, qui a causé des dégâts. Je dis des dégâts parce que ça a changé beaucoup de choses, ça a dérangé beaucoup de choses dans son organisme, qui a fait qu'elle est devenue stérile. Et ça, c'est devenu un problème. Et voilà qu'elle passe de mari à mari. Et ça devient un problème. Et pour elle, la résolution finale, il faut se suicider. C'est en fait un cas d'infidélité qui l'a poussé à avorter. Est-ce que vous connaissez d'autres raisons qui poussent des gens à avorter? Docteur Zumbrana. 1001 raisons seront évoquées, surtout quand on veut faire quelque chose qui n'est pas légal. D'aucuns diront que nous n'avons pas les moyens d'entretenir l'enfant. On dira que oui, si je prends une grossesse en dehors du mariage, je ne peux plus me marier à l'église. On a vu ces cas. D'aucuns diront qu'il n'est pas acceptable que la fille prenne une grossesse et rester dans sa famille. Ça va la pousser à avorter puisqu'elle veut toujours rester avec sa famille. Et il y a une longue liste comme ça qu'on ne pourra pas finir d'égrener. Docteur Bambara, dans l'exercice de votre fonction, est-ce que vous avez personnellement été confronté à des situations pareilles? C'est souvent le fait de jeunes femmes, encore élèves, qui justifient leur acte par l'impossibilité de poursuivre leurs études d'une part, d'autre part par la réaction parentale, la crainte de la réaction parentale. Et encore une autre raison, c'est la négation de la paternité. Étant donné que dans l'ambiance de la jeunesse, si j'ose dire, on se retrouve avec plusieurs partenaires, plus ou moins connus, se connaissant les uns les autres. Et à partir de ce moment, dès que l'on impute la paternité de l'enfant à un partenaire, on se retrouve rejeté et on va d'aimant en aimant. Et ceci a souvent poussé bien de jeunes filles à avorter. Madame Soré, vous êtes accoucheuse et vous exercez en milieu rural. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous rencontrez aussi des cas d'avortement dans l'exercice de votre fonction? Si, même en milieu rural, peut-être même que là c'est pire même. Il y a des femmes mariées même qui viennent, que l'enfant est trop jeune, d'autres même que c'est le mari de sa soeur qui l'a enceinté. Il y a d'autres qui viennent que non, elle est parentée avec l'homme qui l'a enceinté. Donc si au village on découvre ça, c'est grave, donc il faut avorter. Des fois c'est les mères même qui viennent. Des fois ils viennent même essayer de nous corrompre quoi. Même bon, moi je sais que personnellement il y a un gars qui est venu déposer 100 000 sur la table comme ça, que lui il a enceinté une femme et c'est la sœur à sa femme. Alors que la femme a laissé son mari en Côte d'Ivoire et elle est revenue ici avec un enfant. Donc si la grossesse, si tout le monde savait qu'elle était en grossesse, elle va perdre son mari et lui aussi sa femme, il y a un problème. En fait, il y a plusieurs conséquences qui sont provoquées par l'avortement. Est-ce que vous pouvez nous énumérer certaines de ces conséquences? Si c'est le cas de la stérilité, on dirait que nous, dans le jargon médical, on dit plutôt que c'est une séquelle. C'est une séquelle parce qu'elle a fait son avortement, elle a eu ses complications et elle est arrivée au terminus où elle fait la séquelle. Et la séquelle chez elle, c'est la stérilité. Et parmi ces séquelles, on peut citer, par exemple, des douleurs que certaines femmes qui ont avorté ressentent de façon périodique. Ensuite, on peut citer des infections qui sont là, qui traînent. Et comme autre séquelle, il y a une séquelle psychique qui est liée, par exemple, à la dépression. Imaginez-vous une fille qu'on oblige, par exemple, à avorter parce que, pour 1000 raisons, ça la marque, elle est déprimée et ça crée donc un sentiment de culpabilité, chez cette personne-là. Vous êtes conseiller conjugal. Je ne sais pas si vous avez été confronté à des personnes qui vivent des situations difficiles dues au fait qu'ils ont pratiqué l'avortement. Bien.
Je ne pourrais pas dire oui clairement, mais souvent, c'est des cas qui viennent et que selon nous, nous pressentons, puisqu'il arrive qu'on remarque sur certaines personnes qu'avant leur mariage, ils menaient une certaine vie où nous avons constaté qu'il y a eu certains actes qui ont été posés par ces dernières. Et après le mariage, ils sont confrontés à des problèmes. Ils viennent vers nous pour demander conseil. Ce que nous conseillons souvent est que, surtout avant le mariage, il faut gérer bien sa vie sexuelle et aussi dans le mariage, avoir un consensus entre l'homme et sa femme et que chaque femme, chaque homme soit fidèle dans son mariage pour éviter souvent ce genre de problèmes. D'accord. Je vais vous inviter maintenant à suivre une interview avec moi, un témoignage d'une jeune fille. Viens bébé. Oh, faut pas t'asseoir. J'avais 19 ans, donc le père de mon enfant m'a amené la liqueur, champagne. On a sauté, j'ai pris champagne, là j'ai bu. En ce moment, j'avais mal au ventre. Et il y a une copine qui m'a dit que c'est commencé depuis quand? J'ai dit, et en tout cas, je ne sais pas. Comme j'ai eu peur, en même temps, j'ai téléphoné au père de mon enfant que j'étais enceinte. Et quand je lui ai dit aussi, il n'a pas fait des histoires. Il y avait sa maman qui venait de décéder. Donc, lui aussi n'a pas les mots pour qu'on garde la grossesse. Et moi aussi, j'avais peur. J'ai dit, si moi, mes parents chassent, ils allaient me chercher de la cour, ou bien ils allaient au moins me tuer. C'est ce que je me disais. Donc, après, il est venu me remarquer. On est parti aller voir un docteur. Le docteur m'a affirmé que c'était 2 mois. Donc, et il nous a donné rendez-vous pour venir faire la piqûre. Et ce rendez-vous, il a envoyé une personne de venir me remorquer. Arrivé en route, je lui ai dit, en tout cas, et après avoir pensé, je n'ai pas dit à mes parents que je suis enceinte et je veux aller faire un avortement. Et j'ai peur aussi parce que je vois des filles qui font l'avortement. Après, ils ont des problèmes pour accoucher. Il y a d'autres même, ça peut conduire à la mort et il y a d'autres aussi la stérilité. Donc c'est à cause de ça, arrivé en route, je me suis dit je ne veux plus aller. Donc il me dit que non, il faut qu'on parte. Même ça, on a fait des histoires. J'ai descendu de la moto, revenu à la maison. Arrivé le lendemain, je suis allée voir ma tante, je lui ai expliqué le problème. Elle a dit à la vieille, ma maman a dit il n'y a pas de problème. Allez, viens. Oh, à tout. Qu'est-ce que tu regardes? Maintenant, je suis contente. Et je suis heureuse. Dans la famille, à la joie. Il est beau, il est gourmand. Quand il court, il fait ce qu'il fait de bon ou bien de mauvais. En tout cas, je suis heureuse. La leçon que je tire de cette grossesse, c'est que ma grossesse m'a amenée à bien réfléchir, à bien penser et à bien prendre la vie du bon côté. Pour les filles, je me dis, c'est bien vrai, c'est la jeunesse, mais si une fois, si tu as eu grossesse, je me dis c'est mieux de garder ton enfant et de bien s'occuper de lui. Parce que c'est ton enfant, il ne faut jamais avorter. Un bébé qui fait la joie de sa maman, n'est-ce pas? Vraiment. Ça donne envie d'avoir un enfant. Vraiment. Si vous avez pu suivre l'interview, je crois que le fait qu'elle ait accepté de garder l'enfant, c'est parce qu'elle a trouvé auprès de sa maman un réconfort. C'est pas que les parents ont commencé à crier sur elle, on ne veut pas de cet enfant. Par rapport à cela, est-ce que vous avez un appel à donner aux parents? Oui, bon, moi personnellement, je suis très content de cette fille
elle est à encourager, à prendre comme un bon exemple. C'est vrai qu'elle a eu d'abord une première décision d'aller avorter et une deuxième décision qui est bien, c'est de renoncer. Comme elle l'a dit, il faut accepter de garder ton enfant, il faut prendre soin de lui, l'enfant plus tard te rendra heureux. Et ça, c'est une réalité. Donc, je la félicite. Docteur Zungrana, quelles sont les solutions que vous préconisez face à ce problème d'avortement? On a vu le cas, bien sûr, de ceux-là qui ont déjà avorté, mais est-ce qu'on peut prévenir l'avortement? Il existe de nombreuses voies, mais hélas qu'aujourd'hui la jeunesse ignore ou bien fait semblant d'ignorer. On fait souvent des imprudences. On peut tout simplement s'abstenir d'avoir des relations sexuelles jusqu'au mariage. C'est possible. Même si c'est difficile, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est bien possible. Il suffit de décider. Madame Soré, vous avez dit tantôt que vous avez des filles qui viennent vous voir, vous demander qu'on les aide à avorter. Quel est généralement le conseil que vous leur donnez? On donne généralement des conseils. Surtout les filles, c'est l'abstinence ou la prévention. Si c'est la contraception, d'autres, quand on apprend aux filles, là, elles utilisent ça de façon abusive. Voilà. Nous sommes presque au terme de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Je voudrais revenir sur un aspect qui n'a pas été suffisamment débattu dans ce cadre. Il s'agit des infections sexuellement transmissibles et surtout de la pandémie du siècle, le sida, VIH-Sida. Parce que qui dit avortement clandestin provoqué, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici dans ce débat, suppose d'abord rapport non protégé. Je voudrais dire que à l'heure du VIH, au XXIe siècle, avec toutes les méthodes contraceptives qui existent, il ne devrait plus y avoir d'avortement provoqué clandestin. Par conséquent, j'invite les couples, les jeunes filles, les jeunes garçons à s'informer auprès des centres de santé qui sont mis à leur disposition, les centres d'écoute de jeunes et de conseils qui sont mis à leur disposition pour la prévention des infections sexuellement transmissibles qui n'en sont pas moins des conséquences redoutables de rapports non protégés. En guise de conclusion, je dirais que l'avortement spontané dans le domaine médical est considéré comme une maladie. Mais l'avortement provoqué est un délit. Comme une réponse ou un conseil, je dirais en premier lieu, tous ceux qui pratiquent l'avortement doivent savoir que Dieu, le Créateur, n'apprécie pas l'avortement. En deuxième lieu, Dieu ne voudrait pas que la vie humaine soit supprimée, quelle que soit la forme. Et troisièmement, nous créons un grand problème pour notre vie. Et encore un autre grand problème que nous créons est que nous ternissons ainsi notre relation avec Dieu. Il est mieux pour nous, pour quelqu'un qui est confronté à ce problème de ne pas avorter. Oui. Mais ceux qui ont déjà avorté, est-ce que vous avez quand même une petite parole de réconfort? Très bien. Dieu, dans son amour, pardonne. Mais il faut que nous décidions d'aller vers lui pour demander pardon. C'est-à-dire, par exemple, quand je casse votre verre, ce n'est pas parce qu'on m'a dit que vous pardonnez que je vais rester là où je suis. Il faut que je vienne vers vous pour vous demander pardon de cet acte que j'ai posé. Donc, tous ceux qui ont déjà vécu cette situation ou qui ont déjà posé cet acte doivent savoir que Dieu pardonne. Doivent savoir que Dieu est prêt à les accueillir s'ils venaient à lui et qu'il lui demandait pardon pour renoncer et regretter
cet acte qu'ils ont déjà posé. Et ils doivent savoir aussi que quand Dieu pardonne, il ne tient plus compte du passé. Ce n'est pas comme nous les hommes, quand on pardonne, on dit oui, tu as fait ça, j'ai laissé. L'autre jour, tu as fait. Non, Dieu, quand il dit je pardonne, il ne cite plus tout le passé. Il nous a pardonné, il laisse tomber et il nous accueille. Et ce qui est bien ici est que Dieu crée un autre avenir meilleur pour nous si nous revenons à lui. Merci bien donc à vous, nos chers invités, d'avoir accepté de venir discuter avec nous, partager vos idées et nous donner vos conseils. J'espère que nos téléspectateurs et téléspectatrices ont compris les différents conseils qui sont là. Nous sommes au terme de notre émission. Nous nous reverrons sûrement la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.